Salutations à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une autre édition spéciale liée au coronavirus au Sénégal. Le prétexte qui sera choisi, c'est de faire un décryptage et des apports sur le discours de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Nous en profitons pour souhaiter une très bonne fête à l'ensemble de la communauté nationale et à son Excellence, M. Macky Sall. Le premier élément, si vous voulez, de ce décryptage, nous avons remarqué d'emblée que dans le discours, son Excellence a fait un focus important au niveau de la communauté militaire pour les féliciter pour tout le travail qu'ils ont abattu au Sénégal, vraiment qui est une armée républicaine. Et ce focus, moi j'en profite pour dire que l'armée, en notre sens, doit être utilisée comme un levier qui peut absorber, si vous voulez, la grande ressource humaine, notamment les jeunes sénégalais, pour pouvoir les mettre au niveau, si vous voulez, de l'espace armé, pour pouvoir leur faire bénéficier d'un élément qui est fondamental, qui est propre, si vous voulez, à l'armée, l'organisation, la méthode et la rigueur. Donc ce sont des éléments, nous remarquons que ce sont des éléments qui manquent à nos jeunes et notre force, c'est les ressources humaines en réalité. Mais ces ressources humaines ne sont pas utilisées à bon escient et que l'espace armé aurait pu aider vraiment à absorber, si vous voulez, comme je le disais tantôt, ces jeunes et à les former non seulement dans des métiers, mais aussi à les former dans des valeurs républicaines, citoyennes, pour pouvoir les aider à être beaucoup plus performants au niveau, si vous voulez, de l'espace de la citoyenneté publique. Donc ça, c'est un premier élément. Et le président vraiment a fait un focus, les a remerciés, les a félicités, les blessés, les familles, les personnes qui sont mortes, tout ça. Ce sont vraiment des éléments qui sont très satisfaisants si vous voulez, pour la communauté militaire. Mais je dis que ce n'est pas seulement cette communauté qui existe. En cette période actuelle, c'est l'ensemble de la communauté nationale, à mon sens, qui doit être magnifié. Parce que chacun, avec ses différents apports, peut être, si vous voulez, la grande solution en symbiose, en union, autour, si vous voulez, de cette grande guerre qui est une guerre contre, si vous voulez, le coronavirus. L'autre élément sur lequel il faut vraiment féliciter le président, c'est les mesures d'envergure qui ont été prises au niveau économique. Vraiment, les mesures ont été salutaires. Ça montre que le président est l'homme de la situation. Mais cependant, il faut le signifier, ce sont des mesures qui devaient être prises bien avant. Pourquoi? Parce que très simple. Parce que ces mesures énoncées, réalisées, vont permettre aux Sénégalais, aux différents Sénégalais de rester chez eux. Comme je le disais dans les vidéos passées, rester chez vous n'est pas un slogan. Le slogan devait être quoi? Mettre en place des mesures de politique publique qui, à terme, doit pousser les gens à rester chez eux. Parce que les gens ne veulent pas aller au niveau des dangers. Nous vous en félicitons vraiment, monsieur le président. Mais ce qu'il faut dire aussi, actuellement, nous sommes en train, si vous voulez, de faire de demander un peu des appuis par rapport, si vous voulez, aux partenaires bilatéraux, aux partenaires multilatéraux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes des pays très riches, mais à population très pauvre. Nous sommes riches de toutes les ressources. Mais nous sommes pauvres parce que nous ne les avons pas assez exploités. Parce que nous devons être, en notre sens, des pays qui devaient même non seulement avoir tout ce qu'il faut en termes, si vous voulez, d'utilitaire, de ressources, mais aussi aider d'autres pays, même des pays européens. Parce qu'il faut dire, beaucoup de pays européens n'ont pas de ressources. Mais ce sont les ressources africaines qui sont utilisées pour s'enrichir et retourner, si vous voulez, et nous faire retourner les produits finis pour nous les vendre. Et nous n'avons pas conscience que nous sommes des pays riches à population pauvre. Nous ne sommes pas des pays pauvres. Maintenant, il y a un slogan qui est dit pays pauvres très endettés. Nous ne sommes pas des pays pauvres très endettés. Nous sommes des pays riches très endettés. Et on nous a contraints à être endettés. Ça, c'est un débat sur lequel on pourrait, si vous voulez, prolonger. On a remarqué aussi que dans le discours de son Excellence, le président n'a pas voulu écorner, si vous voulez, la coopération internationale, la diplomatie. Parce que beaucoup de cas qui nous ont été proposés sont des cas importés de l'Italie, de la France, de l'Espagne et notamment des pays de la sous-région. Le président n'a pas fait état, mais c'est très bien. Et ce sont des éléments qui renforcent, si vous voulez, l'unité autour de lui par rapport, si vous voulez, à l'extérieur. Mais cependant, il faut que nos frontières soient renforcées, que ce soit aériennes, terrestres ou maritimes. Parce qu'il va, si vous voulez, de la santé, si vous voulez, de la nation. Il a très bien fait de ne pas le dire, mais en action, il faut vraiment renforcer le dispositif sécuritaire, si vous voulez, des frontières. Et équiper, si vous voulez, les militaires qui sont au niveau des frontières et les douaniers en équipement médical aussi,
parce que aussi c'est des gens actuellement qui pourraient en avoir besoin. Une mesure très salutaire, c'est celle, si vous voulez, la masse financière qui a été donnée au corps médical. Oui, ce sont les éléments médicaux, ce sont les éléments, si vous voulez, factuels, si vous voulez, de la riposte. Donc il y a d'autres éléments, des éléments sociaux, mais il y a des éléments médicaux, donc factuels. Ces gens doivent être protégés pour éviter, si vous voulez, le syndrome italien. Ben, c'est très bien. Moi, j'aurais suggéré aussi, à côté, qu'on mette une autre masse financière beaucoup plus importante pour toujours le corps médical. Parce que la situation pourrait évoluer. Il faut penser au pire. Maintenant, si nous avons une situation stable, ben, ce ne sera que bénéfice pour la communauté nationale. Il y a un autre élément, les réservistes, les, 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 les retraités, si vous voulez, du corps médical, les étudiants, si vous voulez, les étudiants qui ont fait des formations dans le domaine médical. Tout ça, on peut les convier pour les préparer, si vous voulez, à accompagner le dispositif médical. Parce que ce sont des gens qui sont actuellement très courageux, mais au rythme, si vous voulez, des maladies et de la psychose, de la peur, mais ces gens auraient besoin, si vous voulez, d'un apport en termes, si vous voulez, de ressources humaines, de personnel qualifié, de personnel compétent. À côté aussi des médecins, il faut aussi les faire accompagner de psychologues. Parce que aussi, certes, c'est des personnes qui sont très courageuses, mais il se pourrait qu'il y ait une certaine psychose, si vous voulez, de se faire contaminer, parce qu'on est en train de voir ce qui se passe, si vous voulez, à travers le monde. Un autre élément sur lequel le président, son excellence, n'a pas trop fait focus, c'est, si vous voulez, le service national d'hygiène. Il n'a pas fait focus là-dessus. Mais c'est un service capital. C'est un service qui est presque mort, si vous voulez, actuellement. Mais il faut réactiver, rééquiper. Il faut aussi donner un grand financement à l'Office national de l'assainissement du Sénégal, qui est, si vous voulez, un grand élément de ce dispositif, parce qu'on parle d'hygiène. Il faut essayer de travailler aussi au niveau des déchets biomédicaux. Ça, c'est un élément fondamental parce que les gens qui sont malades, il y a des déchets qui sortent. Et ces déchets pourraient être jetés en mer ou ailleurs, je ne sais pas. Mais il faudrait vraiment équiper, si vous voulez, des gens qui sont au niveau de cet espace. Un élément aussi sur lequel je voudrais faire focus, c'est que le président de la République a fait, si vous voulez, état d'une éventuelle dénonciation, si vous voulez, de cas suspects. Mais non, moi je dis que ce n'est pas pertinent, son excellence. Pourquoi? Parce que moi je pourrais avoir un problème avec quelqu'un et je vais profiter de ce problème pour dire qu'un tel, si vous voulez, a le coronavirus. Donc une dénonciation fallacieuse. Moi je pense que les personnes, on doit les appeler à aller de façon très spontanée pour le bien de leur personne et pour le bien, si vous voulez, de leur communauté familiale et pour le bien de la grande communauté, de façon spontanée, aller vers les structures, si vous voulez, de santé. Et lorsqu'on va prendre ces gens pour les amener, en toute discrétion, lors, si vous voulez, des périodes de couvre-feu, on prend ces gens et on essaie de les amener au niveau, si vous voulez, au niveau des structures de prise en charge. Et surtout dans la communication, ne pas faire un lien, toujours ne pas faire un lien entre la maladie et la mort. Parce qu'actuellement, au Sénégal, heureusement, nous avons des cas de guéris. Vraiment, ça, c'est un élément très positif sur lequel il faut communiquer pour que les gens qui sont positifs puissent aller de façon spontanée au niveau sur des structures de prise en charge. Il y a un élément aussi qui est fondamental. Actuellement, les déplacements sont actuellement en train de s'amoindrir, mais il faudrait qu'il y ait un allègement, si vous voulez, des coûts téléphoniques. Là, c'est un élément, si vous voulez, qui est très déterminant. Un autre élément sur lequel le président a fait état, il y a des gens qui, de façon spontanée, ont fait des dons. Mais c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Non seulement les gens qui ont fait, mais actuellement, moi, j'appelle à la communauté sénégalaise, aussi bien nationale qui est là que la communauté sénégalaise qui est au niveau de la diaspora, de toujours faire des apports. Le pays en a besoin. Mais cependant, lorsque le président dit qu'à terme, ces dons vont être ristournés, si vous voulez, par rapport, si vous voulez, à la politique entrepreneuriale, moi je dis que non, non, il n'y a pas besoin de ristourner. L'État a besoin de ses sous. C'est un peu dire que pour aux autres, donnez-nous, c'est un prêt à plus ou moins long terme. Non, ce n'est pas un prêt. C'est des gens qui, de façon spontanée, de façon républicaine, vous ont donné le rapport. Il ne s'agit même pas de faire un apport. Mais comme les propos ont été déjà avancés, donc il faudrait maintenir. Mais ce n'était pas pertinent. C'était des gens qui avaient besoin de faire un apport parce que vous avez fait appel et de façon spontanée, ils ont répondu. L'autre élément sur lequel je communique très souvent, je dis que
sur les 2 derniers discours de son Excellence, on n'a pas senti, si vous voulez, la présence, si vous voulez, des communautés religieuses. Nous avons des réponses religieuses. Nous avons des réponses religieuses que nous exprimons de façon continue à travers divers espaces. Et que la majorité des Sénégalais, soit c'est des musulmans, soit c'est des chrétiens, soit c'est des animistes, qui cherchent des réponses, si vous voulez, spirituelles. Mais il faut les citer, les convier à la réponse, tout en faisant savoir que nous avons besoin de votre influence pour informer, pour impliquer, si vous voulez, les gens qui gravitent autour de vous, si vous voulez, dans cette réponse. Et pour ça, mais l'Espagne qui est actuellement en pleurs, mais en pleurs et en prière, l'Italie en prière avec le pape, mais l'Amérique en prière. Donc ces grandes nations ont senti qu'un élément qui est fondamental, la prière est un élément fondamental par rapport, si vous voulez, à ce dispositif. Mais un autre élément aussi qu'il faut, on a senti que dans votre discours, Excellence, la riposte, si vous voulez, dans la riposte, nous n'avons pas senti la présence de sociologues, de travailleurs sociaux, de psychologues. Parce qu'à un certain moment, la maladie, elle est dans un volet médical. Mais les réponses sont communautaires, les réponses sont sociales. Donc, il faut prendre les hommes de la ressource. Il faut des gens qui sont connus, qui sont de grands experts, il faut les prendre et l'impliquer, si vous voulez, dans le dispositif de la riposte. Parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter, si vous voulez, le volet médical. Il y a un volet médical, certes, mais il y a un volet, si vous voulez, social. Et il y a des acteurs, si vous voulez, de la sociologie, des acteurs, si vous voulez, des sciences sociales qu'il faut intégrer dans le dispositif. Parce que, comme je dis très souvent, actuellement, il y a une dictature qu'il faut maintenir, c'est celle de la compétence et de la non-compétence. Et pour finir, comme je dis très souvent, les gens qui ont tort et qui auront tort actuellement, ce sont les gens qui, ñi nga xamantene xamuñu te xam nañ ne xamuñu tey jëf ko wax ñooñu lu yàq ñoom. Ce sont des gens qui doivent se taire pour le bien de la République. waaye ñooñu nag am na ñeneen ñoo xamantene ñoo leen gën a yées mooy ñan ki nga xamantene xamul te xamul ne xamul tey wax ak a jëf kooku moom sax mbokk coronavirus sax nu mu tudd lay war a mun a doon. Donc xam-xam compétence la ñu war a jiital ci liggéey bi mbir mi du politique du farfarloo du dara mbir mi xam la xam jëfe. Actuellement kenn warul dugg di mooy di tâtonner moo tax damay wax ne képp koo xamante ne moo ngi jëf te jëful ci xam-xam fan lay mujjee moo lii lu mu wala moo fii fu mu. Parce que xam-xam c'est le levier, le savoir est le levier important qui peut faire soulever la voix, qui peut faire soulever le pouvoir. Donc, c'est un élément qui est fondamental. Et je m'arrête à ces propos et féliciter l'ensemble de la communauté sénégalaise qui, en symbiose autour du président, l'appuie. Vive la République, vive le président de la République, vive le peuple sénégalais arrimé à la République. À très bientôt pour un autre numéro de Synergie Conseil. Merci.